Introduction du livre des Actes, 8e section. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce samedi matin, 5 octobre 2024. Bien sûr, je suis très conscient que le 3 octobre, pendant de nombreuses années, a été reconnu comme l'anniversaire du grand ministère de Victor Paul Virville. D'une certaine manière, je le revendique comme le nôtre, en tant que reste authentique de la grâce de Dieu. C'était la date de la première diffusion radio du Chimes Hour Youth Caravan, caravane de la jeunesse de l'heure des carillons, comme il l'appelait, où un groupe de jeunes gens qu'il avait réunis avec Madame Virville de leur église à Van Wert, Ohio, a mis en place une série de chansons entrelacées d'enseignements et de poésie inspirante. Il a été à la radio pendant de nombreuses années. Il est intéressant de noter que le début de ce que le docteur Virville appelait son véritable ministère, la voix, a été marqué par une émission radio très intrigant. Plus tard, il était assis avec un membre de son église. Il écrivait un petit magazine appelé The Way, la voix, et discutait, sachant qu'il devait quitter sa dénomination, et pensait comment il appellerait son nouveau ministère. L'homme assis à côté de lui dans le fauteuil a basculé et lui a dit « Eh bien, Vic, tu as déjà un super nom avec ce petit magazine que tu as publié. » C'est ainsi qu'il en est venu à nommer notre ministère à cette époque, The Way International, la voix internationale. Eh bien, beaucoup de choses ont changé depuis, mais il est bon de le noter et j'y pense toujours. Je n'en parle pas toujours, car spirituellement, je ne vois pas toujours la nécessité. Peut-être que c'est plus une distraction à certains moments, mais aujourd'hui, c'est dans mon cœur, et chaque 3 octobre, j'en suis très conscient, que je le mentionne ou non. Je suis reconnaissant que nous ayons notre ministère authentique, celui du reste de la grâce, pour continuer le travail magnifique de l'apôtre de notre époque, Victor Paul Virville. Vous savez, dans le psaume 94, il y a une grande admonition qui m'a donné un merveilleux encouragement au fil des ans. Ce psaume entier l'a fait. Mais cette grande ligne, je regardais une émission télévisée que j'aime bien, une série sur le câble, et ils ont cité ce verset dans leur lutte du bien contre le mal pour s'encourager face aux méchants de l'histoire. Alors, je me suis immédiatement tourné vers ce passage et me le suis rappelé, et cela m'a vraiment béni. Je l'ai écrit sur un de mes post-it, et le voici, collé dans mon livre Rise and Expansion, à la page 373, là où nous commencerons finalement, alors que nous parcourons la 8e section du livre des Actes. Psaume 94, verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Un grand défi rhétorique. Vous savez, une question rhétorique est censée stimuler la réflexion, la décision et la résolution. Elle n'est pas destinée à ce que chacun donne son avis personnel en y répondant. Elle est censée stimuler la réflexion, une question rhétorique. Le docteur Virville nous lançait souvent des questions rhétoriques. Allez-vous vous tenir fermement sur cette parole? Allez-vous faire vôtre la parole de Dieu? Allez-vous recevoir, retenir et libérer? Vous voyez, ce sont des questions rhétoriques. Je fais de même parfois. Allez-vous renoncer? Allez-vous retenir? Ou quels sont ces 3 R? Allez-vous renoncer, renouveler et résister? Et bien sûr, cela stimule une décision. Certaines personnes pourraient me dire « Non, je ne le ferai pas ». Certaines pourraient simplement rester en suspens, disant « Nous t'entendrons encore une fois ». Mais ce que vous recherchez, c'est dans le cœur des gens un véritable reste, délivré et échappé, répondant affirmativement, avec une vraie détermination. Une vraie détermination à aller encore plus loin dans leur esprit, avec un engagement dévoué aux révélations de la vérité présente en ce jour et en cette époque. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Bien sûr, les méchants au plus haut niveau sont ceux qui sont nés de la semence du serpent. Oui, monsieur, c'est de cela dont nous parlons. Cela inclurait également ceux qui se font les canaux de l'action des esprits démoniaques. Ou, qui se tiendra pour moi, dit Dieu, contre les ouvriers d'iniquité? Quelle double confrontation rhétorique! Quel merveilleux verset stimulant! Eh bien, ce ne serait pas un excellent titre pour un sermon. Et bien sûr, j'ai toujours, pendant des années, aimé le verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ce psaume entier est chargé d'une grande perspective sur la manière de se dresser contre notre ennemi. Qui se lèvera? Qui se tiendra? Voyez le parallèle. Pour moi, contre, contre. Le premier mentionne les méchants. Le suivant, les ouvriers d'iniquité. Voyez, ils se répondent. Les ouvriers d'iniquité sont ceux qui alimentent la fausse doctrine. L'iniquité est une fausse doctrine qui trompe.
Qui se lèvera? Le défi de la parole pour nous en ce jour et en cette époque. Dans 2 Rois, il y a un récit que le Père a mis sur mon cœur ce matin, alors que je priais au sujet d'une idée que j'avais avec vous. Le reste est la parole.